De nouvelles attaques russes ont été menées jeudi contre les villes ukrainiennes d'Odessa et de Kiev, alors que l'Europe continuait de commenter les déclarations du président américain Donald Trump, qui a dit que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky se comportait en dictateur en ne tenant pas d'élection et ne cherchait pas à mettre un terme à la guerre. Il y a 3 ans, un pays a illégalement envahi un autre. Et depuis, les Ukrainiens se battent pour leur liberté. Certains alliés de longue date indiquent constater un changement dans le partenariat sécuritaire avec les États-Unis. En quelque sorte, l'Europe prend conscience qu'elle ne peut déléguer sa sécurité à d'autres puissances. Le gouvernement français est solidaire avec l'Ukraine qui lutte pour sa liberté, mais aussi pour notre sécurité européenne. Les propos de M. Trump sur l'Ukraine ont attiré de vives critiques de la part des élus démocrates du Congrès américain. Exiger une élection avant d'obtenir un cessez-le-feu ou une paix durable revient à mal interpréter, voire à déformer qui est l'agresseur et qui est la victime. Le président Poutine de Russie n'a jamais été élu lors d'une élection libre et équitable. Certains élus républicains ont également contesté l'affirmation selon laquelle l'Ukraine aurait déclenché la guerre avec la Russie. Mais d'autres ont rejoint le président Trump en demandant la tenue d'élections en Ukraine. Notre président a raison de dire qu'ils n'ont pas organisé d'élections depuis longtemps et qu'ils sont pratiquement sous loi martiale, ce qui n'est pas une bonne chose. Lorsqu'on prétend défendre la démocratie, il faut aussi la pratiquer. L'ancien président russe Dmitry Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de Russie, a écrit ceci sur X. Si l'on m'avait dit il y a seulement 3 mois que ces mots viendraient du président américain, j'aurais éclaté de rire. Pour Liana Fix du think tank américain Council on Foreign Relations, les critiques de M. Trump reprennent les allégations russes contre l'Ukraine. Nous devons voir cela comme une tentative de Donald Trump de saper la légitimité du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et dans le pire des cas, comme une manière pour Trump d'adopter la position russe. Volodymyr Zelensky a rencontré jeudi à Kiev l'envoyé américain en Ukraine, Keith Kellogg, mais une conférence de presse prévue initialement a été annulée à la demande des États-Unis.